Il avait fait de Dieu son seul juge. Le cardinal Barbarin a finalement été rattrapé par la justice des hommes. 7 mars 2019, il n'est pas là pour entendre la décision du tribunal correctionnel de Lyon. Sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour avoir passé sous silence les agressions sexuelles de Bernard Prénat, un prêtre de son diocèse. Une décision unique en France, un coup de tonnerre pour les victimes présumées, les anciens scouts du groupe Saint-Luc. Peut-être que la justice divine n'est pas exactement la même que la justice des hommes. Et je crois que ça envoie un signal assez fort, en fait, que nul n'est au-dessus des lois. Au niveau du symbole, il y a quelque chose qui me paraît extraordinaire et je le dis encore avec une grande émotion historique. Le jugement retient qu'en 2014, Philippe Barbarin ne signale pas à la justice les agissements pédophiles du prêtre alors qu'il est alerté par une victime. Un silence coupable pour préserver l'Église du scandale, une décision infondée selon la défense du cardinal. Je crois qu'on confond ici le plan religieux où la manière sans doute de traiter le problème n'a pas été satisfaisante, ce que le cardinal a dit lui-même, et un plan pénal, ce qui est fondamentalement différent. Le procès Barbarin, une audience hors norme sous les caméras du monde entier. Pendant 4 jours, les parties civiles, victimes présumées du père Prénat, font face au cardinal et aux 5 autres prévenus, la hiérarchie du diocèse. Des journées éprouvantes, où tous entendent la vérité crue de la pédophilie, confiée par les anciens scouts de Saint-Luc. Christian Burdet n'épargne rien des détails de son viol, sa vie bousillée. Aujourd'hui, c'était ma seule journée de vérité. Oui, il faut mettre des mots sur ce qui se passe parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Et il faut faire prendre conscience aux gens que ces faits-là existent, qu'ils ont existé, qu'on ne veut pas se cacher, qu'on ne peut plus se cacher, qu'on ne veut pas dire on ne savait pas. Des témoignages bouleversants qui contribuent à secouer l'Église. Au dernier jour d'audience, un évêque du diocèse remercie les fondateurs de la parole libérée à l'origine du procès. Il y a des dysfonctionnements, il y a des difficultés et il faut qu'on change, quoi. Mais 8 mois après, un nouveau procès sur l'omerta de l'Église se profile, car le cardinal Barbarin a rapidement fait appel de sa décision. Aux grandes dames de Pierre-Emmanuel Germain-Til, pour lui, l'archevêque de Lyon est aujourd'hui encore dans le déni des silences de son institution. Le fait de rejeter cette condamnation, c'est dénigrer ce qui a été démontré et factuellement prouvé, donc c'est regrettable, quoi. Si déjà en 2010, il prend ses responsabilités, qu'il retire ce prêtre et qu'il le dénonce, je gagne 6 années de reconstruction de ma vie, et pour toutes les autres victimes auxquelles je pense, qui aujourd'hui sont prescrites, elles pourraient avoir aujourd'hui un procès civil contre leur agresseur, chose qu'elles n'ont pas. Le cardinal a-t-il protégé l'Église au détriment des victimes? Pour la 2e fois, la justice des hommes devra se prononcer sur la responsabilité de l'homme de Dieu.